Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis Nora et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter du coup la story time autour de mon accident de cheval. Suite à la vidéo que j'ai faite du coup où je remonte en selle après un an d'arrêt, il y en a beaucoup qui l'ont réclamé. D'avance, il faut savoir que cet accident m'est arrivé quand j'avais 10 ou 11 ans et aujourd'hui j'en ai 16, donc vous comprenez bien que je ne me souviens pas de tout. D'autant plus que l'adrénaline ressentie sur le moment a un petit peu effacé mes souvenirs. Du coup voilà, j'ai fait avec les souvenirs qu'il me reste et aussi avec ce que j'avais écrit dans des carnets, dans des journaux intimes, etc. Et j'ai essayé de vous faire une synthèse de tout ça. Installez-vous confortablement, prenez un petit café, un petit snack et sur ce, on va commencer. L'été 2017, comme à chaque année, j'ai le droit de faire une randonnée à cheval. Cette année-là, je fais une randonnée rivière à la fin août à peu près, donc juste avant que les cours reprennent. Et vous allez voir que ce détail a toute son importance. Avant ça, j'ai toujours adoré l'équitation. J'avais plusieurs livres, plusieurs figurines qui coûtent beaucoup trop cher pour ce que c'est, et plusieurs babioles en tout genre reliées à ce sport. Mais à cette époque-là, j'avais beau tanner mes parents pour faire de l'équitation depuis quelques années, je n'en faisais pas parce qu'on n'avait pas vraiment les moyens. Bref, cette année-là, ma cousine m'accompagne puisque j'ai besoin d'un adulte avec moi et que ma mère ne peut pas faire la randonnée avec moi. A savoir que j'avais déjà fait une randonnée l'année passée dans ce club-là, du coup en fait ça s'était plutôt bien passé, c'était cool, c'était sympa, il y avait une très bonne ambiance. Du coup on avait décidé de renouveler l'expérience avec ma mère. Jusque là tout va bien, mais il y a un truc qui est bizarre. Cette fois-ci on nous a demandé de signer plein de papiers. Sur le principe c'est plutôt rassurant, ça veut dire qu'ils ont des assurances et que s'il arrive quelque chose soit au cheval soit au cavalier, il y aura des moyens qui seront mis en œuvre pour que tout soit réglé en bonne et due forme. Mais pourquoi a-t-on besoin d'assurance ? L'année dernière, on nous avait rien fait signer. Et j'avais d'ailleurs pu partir seule puisque de toute manière la monitrice m'avait sous sa responsabilité, on va dire. Honnêtement, je sais pas du tout si c'était légal ou pas, mais ça s'était extrêmement bien passé, la mono avait vraiment été adorable et il me semble d'ailleurs qu'on avait eu 2 accompagnatrices qui du coup géraient un petit peu tout le monde. Bref, revenons à 2017. Cette fois-ci du coup, comme je viens de vous le dire, on nous fait signer une tonne de papiers. Donc bon, sur le principe, nous on s'inquiète pas plus que ça, mais ça change de l'année dernière. Une fois les papiers signés, etc., on me met sur le dos d'une jument qui s'appelle Furious. À croire que l'univers voulait m'envoyer un signe et que je ne devais pas partir en randonnée. Mais bon, on m'assure qu'elle est très gentille, qu'elle est vraiment adorable, du coup je m'en fais pas, même si je devrais. On démarre la balade et c'est là qu'il y a un autre truc qui cloche. On doit être 10 ou 11 cavaliers pour une seule monitrice qui est tout à l'avant. Pour ceux qui ne font pas de l'équitation, je vous explique. En général, quand on fait une balade, il nous faut au moins 2 moniteurs. Évidemment, s'il y a des balades qui sont faites à 2 ou à 3, un seul moniteur peut suffire. Mais quand on atteint un stade où il y a plus de 6 cavaliers débutants, il en faut au moins 2. Le fait est, là, il n'y en avait qu'une seule. Comme son nom l'indique, la randonnée rivière a une particularité, c'est que on doit traverser une rivière. C'est toujours super sympa, les chevaux adorent, sous la chaleur ça fait beaucoup de bien. Donc franchement, ça c'est génial. On est sur le chemin de l'allée quand soudain, les chevaux décident de nous embarquer. Honnêtement, je me souviens plus du tout de ce qui a causé ce premier embarquement, parce que vous allez voir qu'il n'y en a pas qu'un seul. Mais tant bien que mal, la monitrice arrive à se mettre en travers du chemin et du coup à stopper tous les chevaux. Nous sommes sauvés. Mais ce n'est que la première fois. Honnêtement, je me souviens quasi pas de ce moment-là, puisque ma mémoire a jugé inutile de le garder. Tout ce dont je me souviens, c'est que je me suis accrochée à la selle et que j'ai entendu quelques cris. Mais du coup, une fois que la monitrice a réussi à arrêter tous les chevaux, elle commence un petit peu à réprimander les cavaliers débutants en leur disant que crier, ça ne fait que faire paniquer encore plus les chevaux et du coup que c'est absolument pas à faire. On a la consigne de s'accrocher et d'essayer de ralentir. Sauf que pour la plupart, on ne sait pas ralentir. Donc bon, cette fois-ci, personne ne tombe, ça se finit plutôt bien, mais il y a une petite tension qui s'installe. On finit par arriver à la rivière, qui en gros marque la moitié de la randonnée. Jusque là, pas de soucis. Mais c'est après la rivière que l'enfer commence. Je me souviens plus exactement à quel moment, mais une deuxième fois nos chevaux nous embarquent. Cette fois-ci, ça ne se passe pas sans incident puisqu'une fille tombe et tout simplement ne veut plus remonter à cheval. Du coup, elle décide d'attendre une voiture pour rentrer et le cheval va du coup être récupéré par une autre cavalière qui vient du club. La fille n'était pas trop mal en point, mais en tout cas, elle voulait absolument pas remonter et c'était totalement compréhensible. Bref, nous on repart. Pour le coup, moi il me semble que sur cet embarquement-là, j'ai plutôt bien réussi à tenir en selle, mais encore une fois, la tension monte. À ce moment-là, on sent que les chevaux en fait n'ont qu'une seule envie, c'est de rentrer.
Et à juste titre, puisque comme je vous l'ai dit, c'était du coup en fin août, et il faut savoir que ce genre de chevaux, ils font des randonnées toute la journée. Alors je sais pas exactement combien ils en faisaient en tout dans l'été, on s'était pas renseigné à ce point-là, mais là on voyait clairement que les chevaux avaient été beaucoup travaillés au soleil et que concrètement ils en avaient marre. Bref, on se remet en file indienne pour passer une sorte de petit muret au pas. On le passe tranquille, tout va bien, je vous avoue que bon, passer un obstacle c'est pas un truc qui met trop en confiance, mais tout le monde le passe sans tomber, donc bon. À ce moment-là, je me retrouve en avant-dernière de la file. Chose extrêmement dangereuse puisque je suis probablement l'une des plus jeunes de ce groupe et je ne sais absolument pas monter. Pour comparer, l'année passée, j'avais été placée directement derrière la monitrice pour que vraiment, s'il y avait un souci, je sois la première à être écartée du danger, étant donné que j'étais encore une fois la plus jeune. Le fait est, derrière moi, il y a un garçon qui monte une ponette. Jusque-là, rien de trop bizarre. Mais cette ponette a une sorte de muselière. En gros, la ponette porte une sorte de filet qui du coup l'empêche de trop manger, il me semble, ou de mordre ses congénères. Je vous mets une photo là parce que j'arrive pas à l'expliquer. Pour les cavaliers, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est pour éviter qu'elle ne mange trop d'herbe. Bref, le garçon derrière moi en fait s'amuse à arrêter sa jument et à la lancer au trot pour nous rattraper. Je lui dis d'arrêter puisque ça énerve Furious, mais il ne m'écoute pas. Honnêtement, je sais pas si c'est le fait qu'il trotte derrière moi qui a énervé la mienne, mais je sentais très clairement que ça allait mal finir. Et pour cause, à un moment, ma ponette décide de m'embarquer. Elle galope à pleine vitesse dans les sortes de petits ravins qu'on trouve à côté des routes de campagne pour évacuer l'eau. À ce moment-là, je vois le sol sous les sabots et je me dis que à tout moment elle peut déraper et moi je peux me retrouver sous elle. Du coup, je respire et je m'accroche à ma selle. Du coup, tous les autres chevaux voyant que la mienne est partie au galop suivent. Et c'est le 3e et dernier embarquement qu'on aura vu de cette balade. C'est un énorme chaos. La monitrice ne peut pas se mettre en travers de la route puisque la route est trop large et en plus son cheval aussi a envie de partir au galop. Ma jument passe devant tous les autres et fonce littéralement vers une route. Je vous avoue qu'à ce moment-là, mes seules pensées, ça a été de me dire de m'accrocher à la selle et de ne surtout pas crier. Dieu merci, la route était déserte au moment où on l'a traversée, mais après celle-ci, il y a une sorte de vignoble. Vous savez, avec les couloirs et les vignes qui montent. Et en fait, à ce moment-là, je fais très vite le calcul. Tous les chevaux sont élancés au grand galop vers le centre équestre. J'ai deux choix à m'apporter. Soit je continue de m'accrocher en priant pour que ma jument s'arrête au moment où elle arrivera au centre équestre. Le problème, c'est que à 11 ans, j'ai pas énormément de force dans mes bras, et du coup, je commence un peu à fatiguer de m'accrocher. En plus, d'autres chevaux sont derrière moi, donc je sais qu'à tout moment, on peut se faire rattraper et bousculer par un cheval qui voudrait passer devant. Et en plus, si je tombe dans les vignes, je risque de me faire prendre dans les filets et du coup de me faire encore plus mal. De là, un éclair de conscience me prend et dès que ma ponette saute un petit peu le rebord qu'il y a entre la route et les vignes, je décide de tomber. Je tombe donc sur le côté droit de ma jument et ça je m'en souviendrai toute ma vie. Je dois exploser une vigne avec mon dos, voilà. Puisqu'après on a retrouvé des débris de vignes pas loin de là où je suis tombée. Et ensuite je roule sur le côté jusqu'à atteindre en fait l'extrémité d'un couloir de vigne, histoire de laisser les chevaux passer. Et donc d'éviter de me faire piétiner. Ma cousine quant à elle a réussi à arrêter sa monture et l'a attachée à un poteau électrique. Mais bon, il se détachera quelques minutes plus tard et finira sa course comme tous les autres dans le centre équestre qui est un peu plus loin. Du coup, ma cousine vient vers moi, elle voit clairement que je suis assommée, en pleurs, que je crie aussi accessoirement parce que là pour le coup il n'y a plus les chevaux donc je me lâche. Je tiens mon genou qui me fait extrêmement mal. Malgré tout ça, mes premiers mots après ma chute, ça a été de demander si les chevaux allaient bien. Tout simplement parce que je me disais que peut-être ils s'étaient pris les pieds dans les rênes ou alors qu'ils s'étaient blessés, etc. Je vous jure, j'étais dans les nuages à 1000%. Je pense que l'adrénaline et la douleur m'avaient fait un petit peu disjoncter. J'étais dans une sorte de bad trip, mais pour accident. La proprio du club ou la monitrice, honnêtement, je me souviens plus du tout de qui c'était, nous rejoint ensuite avec un chien qui deviendra à ce moment-là mon meilleur réconfort. Et du coup, après ça, on doit attendre une petite heure que les pompiers arrivent. Ma cousine, entre-temps, est partie chercher sa voiture pour me ramener une couverture parce que le soleil commençait à décliner, je commençais à avoir froid. Et en même temps, on a voulu voir si j'arrivais à me lever ou au moins à monter sur son dos, et en fait, je ne pouvais plus du tout bouger ma jambe. Du coup, je finis à l'hôpital où ma mère nous rejoint. Évidemment, ma cousine n'est absolument pas dans un bon état, mais au moins, elle n'est pas blessée. La suite, franchement, je l'ai totalement oubliée. Je crois que je me fais examiner un petit peu. On me dit qu'il n'y a pas de fracture, il n'y a pas d'entorse. Je suis en titane. Honnêtement, je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir sans aucune blessure.
Mais le fait est, j'ai réussi. De là, dans les mois qui ont suivi, j'ai eu beaucoup de douleurs au genou sur lequel je suis tombée, mais également à l'autre puisque je compensais avec l'autre. Et comme j'ai les jambes qui sont en X, j'ai toujours marché un petit peu les pieds rentrés, mais là avec ma chute ça s'est encore plus accentué. Du coup j'ai mon bassin qui s'est totalement refermé et par conséquent j'avais très régulièrement des inflammations à la hanche et au genou. Du coup bon, je suis allée voir mon médecin et après je suis allée voir du coup un kiné et j'ai obtenu une rééducation d'à peu près un an et demi. Mais du coup pendant cette rééducation on m'a remis les hanches en place, on m'a appris à marcher littéralement et du coup on a fait en sorte que je n'ai plus d'inflammation au genou. Du coup voilà, pendant un an et demi je suis allée voir un kiné pour redresser mes hanches qui étaient dans un axe que la nature n'est pas censée permettre. Pour faire le constat aujourd'hui, ça m'arrive encore d'avoir mal parfois. Ça m'arrive notamment quand je marche avec des mauvaises chaussures. Du coup je dois encore être vigilante là-dessus. Mais très franchement, c'est largement supportable par rapport à avant. Parfois ça m'arrive d'avoir mon genou qui se déboîte. J'ai pas encore trouvé de cause à ça, je pense qu'il va falloir que je consulte encore quelques médecins. Mais parfois, mon genou se fait un kiff et fait tac tac. Comme ça. Mais bon, je m'en ressors avec pratiquement aucune séquelle grave au niveau physique. Au niveau mental, du coup, j'ai peur du galop et j'ai peur d'être embarquée par des chevaux. Mais malgré ça, un an après cette chute, du coup quand j'avais 12 ans, j'étais en 5e il me semble, j'ai commencé à faire de l'équitation. Moi, masochiste? Pas du tout. Non, en fait l'équitation ça m'a permis de muscler un peu plus mes jambes et du coup de m'aider dans ma rééducation. Et puis en plus après ma chute j'ai tout de suite dit à ma mère que c'était pas du tout de la faute des chevaux etc. Enfin bref, j'étais vraiment dans mon trip en mode ne m'interdis pas de faire du cheval s'il te plaît. Je pense que c'était ma plus grande crainte quand je suis tombée, c'était vraiment qu'on me dise bah tu feras plus de cheval de ta vie. Parce que j'adorais ça. Mais bon du coup j'ai obtenu gain de cause puisqu'après j'ai réussi à faire 3 ou 4 ans d'équitation avant d'arrêter par manque de temps. Et aujourd'hui me voilà, après un an d'arrêt, j'avais décidé du coup de remonter en selle pour galoper et du coup vaincre un petit peu ma peur. Ce qui est chose faite, j'ai toujours un peu peur, mais maintenant un peu moins. Après je pense que c'est une peur qui restera franchement longtemps, parce qu'un cheval qui vous embarque, ça ne s'oublie pas. Et encore moins une chute dans ce genre. Mais au moins j'espère pouvoir apprendre à ne plus avoir peur de galoper avec les chevaux que je connais. Voilà du coup toute l'histoire, j'espère que c'est assez clair. S'il y a des parties qui vous paraissent encore floues, dites-le moi en commentaire. Je suis pas très douée pour expliquer cet accident parce que j'ai peu de souvenirs, mais j'ai fait de mon mieux. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner pour voir d'autres de mes vidéos. Je vous fais d'énormes bisous, n'oubliez pas que vous êtes unique et sur ce, à la semaine prochaine.